On est arrivé dans l'aéroport avec cet instant de panique. Moi, mon père, qui a connu les guerres au Liban, c'était ça. C'était les gens qui quittaient avant une guerre. Et en fait, je suis parti au Liban avec ma famille, mon père et ma sœur, pour aller voir ma famille qui est là-bas. Donc on est parti mi-juillet. Et au fur et à mesure du séjour, la tension s'est accrue avec Israël et le Hezbollah. On devait repartir le 29 juillet, un lundi, et finalement notre vol a été annulé sans proposition de retour. Et on s'est retrouvé complètement bloqué pendant un jour, sans savoir comment on pouvait partir, et en sachant aussi, parce que la situation s'était dégradée, qu'une frappe était imminente au Liban, et sans aucune possibilité de savoir où allait tomber cette frappe, quelle allait être son ampleur. Tout était possible. On était sans repère. On a trouvé un vol vers la Turquie qui finalement a été décalé, qui a été renouvelé. On a dû rechanger le vol après. En fait, tout ce cafouillage avec cette peur de la frappe arrive. On savait que la frappe arrivait, que la réplique allait arriver, on ne savait pas ce qui allait arriver. Et donc la panique dans l'aéroport, les gens tendus qui se criaient dessus, etc. Pour des gens, donc un peuple qui avait peur. Et donc on a réussi à quitter in extremis, on arrive en Turquie, ça y est, on s'est dit c'est bon, on est soulagé. Et de la Turquie, quand on est arrivé, on a pris un autre vol pour la France. Ça fait très longtemps que personnellement, je suis inquiet pour le Liban, donc ça fait 5 années. Mais c'est vrai que depuis les tensions, hein, depuis le 7 octobre, il y a c'est les gens qui habitaient là, ma famille qui habitait là-bas, qui disaient ça fait 5, 6, 7 fois qu'on nous annonce la guerre globale. Et là, c'est vrai qu'elle semble se présager comme ça et s'étendre au Liban. Donc il y a toujours cette inquiétude-là qui reste. Et donc c'est quotidien de se réveiller avec les notifications. Qu'est-ce que disent les États-Unis? Qu'est-ce que disent l'Iran? Qu'est-ce que disent Israël? Et donc voilà, il y a toujours cette inquiétude qui reste.